Paysage de l'après-pétrole. Qu'est-ce que c'est ? Des paysages avec des derricks à l'abandon en Azerbaïdjan ? Pas vraiment. Quand on dit paysage, des images idéales viennent à l'esprit. De belles montagnes, des campagnes riantes, des horizons lointains, un petit air de vacances et de nature. En regardant de plus près, ces paysages de cartes postales évoluent en permanence, mais pas toujours en bien. Les campagnes deviennent chaque jour plus standardisées et moins vivantes. On urbanise sans soin, on enlaidit et on continue à construire à tour de bras des bâtiments tous pareils et des équipements qui semblent surgir de nulle part, de la même manière, dans toute la France. Les paysages ordinaires auraient-ils moins à offrir et perdu de leur intérêt ? Revenons un peu en arrière, au temps où les énergies fossiles et nucléaires n'étaient pas encore utilisées massivement. Jusqu'au XIXe siècle, les habitants utilisent principalement les ressources naturelles disponibles sur place pour se nourrir, se loger, produire l'énergie, se protéger contre les intempéries. L'espace est modelé de façon toujours différente et contextuelle, avec frugalité et ingéniosité, répondant au mieux aux attentes de confort de l'époque. Pas toujours enviables. Ces aménagements ont créé ce que nous appelons aujourd'hui les structures paysagères. Elles façonnent les espaces habités et cultivés, joignent l'utile à l'agréable, relient le beau et le bon. La découverte des énergies fossiles, charbon, gaz, pétrole, puis de l'énergie nucléaire, transforme la société en profondeur. Les populations quittent les campagnes vers les villes, la voiture individuelle permet de développer l'urbanisation. Chaque portion d'espace a une vocation unique. Habiter, consommer, travailler, produire, se détendre. Les parcelles agricoles se spécialisent et s'agrandissent pour faciliter le travail de tracteurs toujours plus puissants. L'énergie abondante et bon marché alimentent ce système. Engrais et traitements phytosanitaires chimiques, transport, construction, chauffage. De nouveaux modèles s'imposent avec des réponses similaires pour tous les territoires. Ces façons d'aménager sont rapides, efficaces, guidées par la science, la technique et la spécialisation. L'industrialisation de la société a porté ses fruits. Augmentation de la richesse, disparition des famines, meilleur confort de vie, apparition de nouvelles formes de liberté individuelle. Ce système montre aujourd'hui ses limites. Réchauffement climatique dû à l'usage des ressources fossiles carbonées dans les activités humaines, épuisement des matières premières, érosion de la biodiversité, pollution de l'eau, des sols, de l'air, dégradation de la santé liée à l'alimentation, centralisation extrême des ressources énergétiques et financières à l'échelle mondiale, inondations et incendies à répétition, conflits liés à l'accès aux ressources, société en crise économique et sociale. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà les paysages de l'après-pétrole. Cela se traduit par exemple en économisant l'énergie et en développant l'innovation énergétique en lien avec les ressources locales, mais aussi en développant l'agroécologie et en s'intéressant également à un développement urbain soucieux des territoires et du bien vivre. Sans oublier la participation des citoyens. Tout cela vous sera raconté en détail dans les prochains épisodes.